préparation. Pied, glisser. La tête accompagne la main. Pas débourré, plié. Pas débourré, pas de chat. Pas débourré, pas de chat. Mais fermez la cinquième quand vous ne faites pas de chat. Ne faites pas, ne restez pas comme ça. D'accord? Et développez. On fait développer avec les mains, ensemble, les mains et les jambes. Développer. Qu'est-ce que ça veut dire développer? Développer la jambe et les bras. Arabesque. Pas débourré. Arabesque. Où est le nez quand vous faites l'arabesque? On ne regarde pas là, on regarde là. Arabesque et pas de chat vers le haut. Arrêtez-vous une seconde en haut. Voilà, très bien. Arabesque. Chat, c'est pas de chat. Où tu regardes? Seconde. Fermez. Tendu, accompagné avec votre main. Les mains, voilà. Seconde et grand plié, arabesque. Et piqué, piqué et grand plié. Doucement, doucement, la main continue, continue, continue. Et fermez la cinquième. Serrez les fesses, regardez à droite. Très bien. Bravo, merci les filles, à demain. Je suis fière de vous, vous avez bien travaillé. Ah, Madame Sénard, il faut que je vous parle. À t'habiller, je t'attends. J'ai reçu un coup de téléphone de votre mari cet après-midi. Il m'a dit que vous comptiez présenter Vanessa au concours de l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Ah bon, il vous a appelé? Oui, on pense qu'elle peut passer le concours à la fin de cette année. D'ailleurs, nous comptons sur vous pour la préparer. Sur moi? J'aimerais beaucoup, mais ce sera difficile. Oh, vous ne pouvez pas essayer de vous arranger. Vanessa est de loin la meilleure. C'est vrai, mais je ne donne plus de cours particuliers. L'année prochaine, éventuellement? C'est dommage. Elle risque de perdre un an. Je peux en parler à Madame Gilbert? Non, ça m'ennuie. J'aimerais mieux que ce soit vous. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Vanessa est 100 fois plus douée que les autres et vous la laissez tomber. C'est pas grave. Je ne la laisse pas tomber, je vous assure. Je suis très chargée cette année. Laissez-moi quelques jours, je vous trouverai bien quelqu'un. C'est pas la peine, on se débrouillera. Au revoir, madame. Allez, viens, ma chérie, on s'en va. Et bonne chance, Vanessa. Pense à moi quand tu seras une grande danseuse. Au revoir, madame. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Tu t'inquiètes pour tes cours de danse? Madame Auberti n'est pas le seul professeur sur Terre, tu sais. On va certainement t'en trouver un autre, et très vite. Vanessa. Maman, tu m'aimerais quand même si je dansais mal? Mais tu n'es pas un peu folle, toi? Et puis tu es la meilleure, ma chérie. Je m'y connais, tu sais, tu es très douée. Mais si j'étais pas douée, justement. Écoute, Vanessa, on va quand même pas te répéter toute la journée que tu es géniale. Hein? On va trouver une solution, on a encore 10 mois devant nous. On a décidé tous ensemble que tu allais passer ce concours. Tu vas le passer, voilà. Tu parles comme c'est facile. Ah, c'est pas compliqué, c'est une question de volonté et puis d'organisation. Je crois que j'ai une idée. Et si je téléphonais à mon copain, Franck Vaujour? Franck Vaujour? Tu le connais vraiment? Vaujour, le danseur étoile? Enfin, ça fait des années que tu l'as pas vu, ma chérie. J'ai lu un reportage sur lui. Il paraît qu'il a une maison dans le coin. Il va y passer une année sabbatique pour écrire un livre. Je peux toujours l'appeler et lui demander s'il veut bien s'occuper de Vanessa. On verra bien. Et toi, tu le connais, papa? Ah non, moi, tu sais, j'ai pris cet honneur. Moi, j'étais dans la salle et puis je regardais ta mère danser avec des yeux tout ronds.
Tu l'admirais, hein? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu crois que j'ai épousé? Parce que tu l'aimais. Ah, c'est vrai, ça tient. J'avais oublié ce détail. Petit écuyer, quoi. Tu ne crois pas qu'on va un peu trop vite pour Vanessa? Elle est encore très jeune. Pourquoi tu dis ça? Cette idée de lui faire passer le concours cette année. Tu dis qu'on a décidé ça ensemble, mais en réalité, c'est toi qui as pris la décision. Moi, j'ai suivi. Franchement, je vois pas ce que ça change. Si elle veut, elle peut tout laisser tomber du jour au lendemain, comme toi. Tu sais, Philippe, parfois j'ai l'impression que tu regrettes. Je regrette quoi? Quand je dansais. C'est vraiment curieux, j'ai l'impression que tu cherches à retrouver quelque chose que tu as perdu et qui te manque. Qu'est-ce que tu as encore cherché, là? J'ai envie que ma fille soit heureuse, c'est tout. S'il faut qu'elle plonge à fond dans la danse, il faut que je sois là pour l'aider. Il faut qu'elle réussisse, tu comprends? C'est dur d'être danseuse, tu sais. Avant, pendant et après. Vous avez vu la nouvelle comme elle est moche? On dirait qu'elle a trouvé ses fringues dans une poubelle. On n'est pas moche. Je me demande comment la directrice a accepté ce Bouddha dans notre école. On va faire une pancarte et on va mettre interdit au Bouddha. Qu'est-ce que c'est un Bouddha? T'as qu'à le demander à la nouvelle. Moi je la trouve normale. Toi alors, tu vois jamais rien. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, la rentrée s'est bien passée? Très bien, merci. Claire et Vanessa sont dans la même classe. Ah, très bien. J'ai pas voulu les séparer, elles s'entendent tellement bien, ces petites. Ah, c'est bien, merci beaucoup. J'avais peur que Vanessa soit un peu seule. Mais non, elle fait sa princesse de temps en temps, mais elles sont toutes comme ça, vous savez. Allez-vous bien, mais je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Maman, tu crois qu'il va trouver que je suis un boudin? Mais qui t'a dit que t'étais un boudin? Personne, mais peut-être que lui va trouver que j'en suis un. Écoute, Vanessa, c'est pas le moment. Te voilà, toi. Dire que j'ai cette maison depuis 2 ans, tu ne t'es jamais manifesté. J'attendais une occasion. Regarde-moi, mais tu as l'air d'une vraie petite dame très distinguée, dis-moi. Franck, arrête ou je repars. Bon, je me tais. C'est ta fille? Bonjour, Vanessa. C'est gentil de m'amener ta vieille mère, qu'elle soit complètement gâteuse. C'était ma meilleure amie. C'est beau. Alors, je pars 6 mois à Moscou, et quand je reviens, plus personne. Disparu, la mère Christine. Ton mari a de l'argent ou moins? Suffisamment pour que j'ai pas besoin de donner des cours. Tu sais, il a une usine. Les matières plastiques, ça marche bien. Je n'ai plus jamais dansé depuis le jour où j'ai quitté l'opéra. Bravo, c'est la sagesse même. Regarde-moi. Je ne fais que ça, je ne pense qu'à ça. J'ai fait installer des bars partout, même dans ma chambre. Je me fais penser à un vieux chien, incontinent. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne dois pas m'arrêter. Vanessa, tu viens danser avec Médor? J'ai pas mon collant. Mais c'est pas grave. Enlève ta veste et tes chaussures, ça suffira. Regarde. Première. Dégagez. Pliez. On lève la jambe et le bras en même temps. Retirez. 5e. Bien. Dégagez. Devant. Passez à la seconde. Pliez. Passez arabesque. Voilà. Pliez. Passez 5e. On fait une belle couronne. Voilà. Tournez de l'autre côté. Bien. Passez. Pied droit devant. Voilà. Maintenant, tu fais frapper devant. Frapper. Frapper. À côté. Arabesque.
fais-moi voir une belle arabesque encore. Ouais, tends ton genou. Fais voir ça. Bien. Bien. Joli bras devant. Joli, 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 joli. Voilà. Très bien. Passez devant. Développez, voilà. Tiens bien ta jambe devant. Passe à la seconde. Ouais, bien. 5e. Voilà. Tu fais encore une couronne. Tac. Bien. Tournez vers moi. Bien. 5e. Une jolie révérence. Ah, bien. Bon, j'ai le regret de te dire que ta fille est une danseuse née. Moi qui ne donne jamais de cours, je me sens moralement obligé de faire quelque chose pour elle. Tu l'aurais vu, papa. Il est beau, mais beau. Oui, il est beau, et puis il est fort et intelligent. Qui reprendra du poulet? Moi. Non, merci. Bah, Vanessa, pas avec les doigts. Je sais, mais j'ai faim. Vanessa, si tu continues comme ça, tu vas devenir une grosse danseuse, une énorme danseuse. Philippe, tu prends pas du poulet? Non, merci. Non. Non, tu as parlé avec Franck de son livre? Oui, on a parlé un petit peu de son livre, mais pas beaucoup. En fait, il est au début, là. Hein, il est en train de réunir les documents, les photos, enfin, tout ça. Quoi. Il se fait aider. Oui, je crois qu'il se fait aider. Ça s'est bien passé ta journée, Vanessa? Très bien. Papa va rentrer tôt ce soir? Ah non, il est à Paris aujourd'hui, il va rentrer tard. Si tu veux, on peut faire quelque chose toutes les deux ce soir. D'accord. Tiens, je t'ai apporté ton goûter. Allez. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, je voudrais offrir un tutu à ma fille, elle a 11 ans. Quel genre de tutu? J'en ai vu un vitrine qui a l'air très bien, c'est le même modèle que celui-ci, mais je voudrais en rose. Tout à fait, nous l'avons. Très bien, vous pouvez me faire un paquet cadeau aussi pour offrir. Je vous dois combien? 530, s'il vous plaît. 530. Voilà, je vais laisser l'ordre en blanc. Vous n'êtes pas le mari de Christine Brissot, par hasard? Oui, tout à fait. Vous connaissez ma femme? Ah bah oui. Oui. Nous étions danseuses ensemble. Vous savez, on a beaucoup parlé de vous à l'époque. Vos oreilles ont dû siffler. Mais vous dansez vous aussi? Ah oui, comme Christine, première ballerine. Oui. On a même été virés ensemble. Virée? Je crois que vous faites une erreur, mademoiselle. Ma femme n'a pas été virée, comme vous dites. Elle est partie de son plein gré de l'opéra pour m'épouser. Oui, bien sûr. Vous savez, quand on vous dit que votre contrat ne sera pas renouvelée et que vous faites plus partie de l'opéra, ça vous fait un sacré choc. Hein. Ça, je peux vous le dire. Alors. Voilà. Et votre fille fait de la danse. Oui. Christine était tellement contente d'être enceinte. Elle pouvait se marier, reprendre tout à zéro, quoi. Vous la saluerez de ma part? Je suis Muriel Auclair. Muriel Auclair. Très bien, Muriel. Merci. Au revoir. Tu vois, là, c'est quand j'avais 12 ans. On danse sur la petite musique de nuit de Mozart. C'est toi, là? Oui, ma chérie, c'est moi. Tu me reconnais? C'est marrant. Est-ce que tu t'es mince? Bah, tu me trouves grosse maintenant? Non, mais je suis énorme à côté. Dis pas de bêtises, Vanessa. Tu es très bien comme tu es. Tu danses bien mieux que moi, c'est ça qui compte. Et voilà, c'est fini. Tu crois que j'y arriverai? Mais oui, ma chérie, tu y arriveras. Accroche-toi et tu verras. Quand on veut, on peut.
C'est bien, Vanessa. Il faut que tu baisses tes épaules et que tu mettes bien ton menton bien droit comme ça. Et tu suis bien avec le regard. Vas-y, recommence. Voilà. Dis donc, toi, t'es pas couché? Tu vas en classe demain? Ça s'est bien passé à Paris? Oui. Tu m'as apporté quelque chose pour mon anniversaire? Allez, tu vas te coucher. Ah là là. Ouh. Oh, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Vanessa. Joyeux anniversaire. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez. Allez, ma chérie. Oui. Bien. J'en connais une qui va avoir du boulot pour défaire tous ces beaux paquets. Allez l'aider. C'est de champagne? Tiens, je suis sûre que ça va pas te plaire, mais maman l'a acheté quand même. C'est quoi? Des rollers. Tiens, mon grand. Waouh, plein de crème. Génial. Tiens, ma belle. Merci. Eh bien, moi, je ne prends pas de risque. Avec ça, tu t'achèteras ce que tu voudras. Merci, bonne maman. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, non, maman, c'est ridicule. Enfin, vous la gâtez beaucoup trop, cet enfant. T'as dit merci à ta grand-mère? Oui. Bon. À Vanessa? À Vanessa. Ah non, Lise, pas de ça ici. Je te l'ai déjà dit, s'il te plaît. Oh bah je t'en prie, tu te gênes pas quand tu viens à la maison. Écoute, je suis désolé, je ne veux pas qu'on empoisonne ma petite fille. Ah oui, tu peux pas comprendre, tes enfants, ils sont en béton, alors évidemment. Philippe a raison, Lise. Cette petite est fragile. Fragile, fragile. Dans ce cas, je me demande bien pourquoi on lui fait préparer cette école de dingue. Mais quelle école? L'école du ballet de l'Opéra de Paris, maman. En toute simplicité. Oui, alors? Papa, je suis sûre que c'est toi. Papa, tu es trop gentil. Tu l'as acheté à Paris? Oui, à Paris. Tu as vu maman comme il est beau? Magnifique. On va pouvoir faire des photos dans le jardin. Avec le froid qu'il fait dehors. Oh, mais laisse-la vivre un peu, ta fille, elle est pas en sucre. Va poser ton tutu, chérie. Et viens manger ton gâteau. Il y en a trop. Ah, tu n'aimes pas les gâteaux à la crème. Voilà, c'est de votre faute, Christine. Vous m'avez laissé acheter ce machin-là. Mais non, bonne maman, j'adore ça. L'école du ballet de l'Opéra de Paris, qu'est-ce que c'est que ça encore? Enfin, maman, c'est la plus grande école de danse. De là, tu rentres directement dans le corps de ballet de l'opéra. Et ça t'inquiète pas pour ta fille, ça? On peut pas empêcher Vanessa de danser. Elle a l'étoffe d'une grande danseuse, en plus, elle adore ça. Entre l'empêcher complètement de danser et la pousser à en faire une carrière, il y a tout de même une marge. Écoute, c'est elle qui choisira. Nous, on est là pour l'aider, c'est tout. Et si elle réussit? Elle habitera où, à Paris? Je sais pas.
On trouvera une solution. Quelle solution? La pension? Maman, je peux avoir du gâteau, s'il te plaît? Encore? Ben quoi, j'ai faim. Merci. Quand j'étais petite, j'ai eu une période comme ça où je mangeais, j'arrêtais pas de manger. C'était au moment de la mort de papa, tu te souviens, maman? En réalité, j'étais très mal. Je te remercie, Vanessa mange parce qu'elle a faim, pas parce qu'elle est mal. Oui, non, je sais. Ce que je voulais dire, c'est que on se nourrit pas uniquement pour vivre. C'est très psychologique, la bouffe. Papa, viens voir ce que maman m'a donné. Encore un cadeau? C'est super. C'est quand elle dansait. Tu as vu comme elle est mince? Allez, il faut éteindre. Je regarde ça une autre fois. Bonne nuit, ma puce. Il n'est pas question de mettre Vanessa en pension à Paris, Philippe. J'ai vécu ça, moi. Je veux pas qu'elle passe par là, c'est trop dur. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller à Paris avec elle, c'est ça? Écoute, je sais pas. On verra. Bon, écoute, ça va, fais pas semblant. T'as déjà tout combiné. Mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te rend malade? Que Vanessa parte de la maison? Ou que j'aille avec elle à Paris? Non, ce qui me rend malade, c'est de m'être fait avoir comme un con il y a 11 ans. Ça me rend malade, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Muriel Auclair t'envoie ses amitiés. Muriel. Oui, Muriel. Elle est vendeuse chez Repetto, tu vois? Tu t'es bien foutu de moi, hein. Tu as joué le grand amour pour te servir de moi. Comment tu peux dire ça? Quand je pense que j'ai pu croire que tu avais sacrifié ta carrière pour nous deux, que je te remercie d'avoir gardé l'enfant, mais quel con, quel con! Alors que t'avais été viré de l'opéra, c'est ça, hein? Philippe, arrête! T'as pas le droit de me parler comme ça. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Tu vois pas le mal que tu nous fais? À Vanessa, à moi et à toi aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Maman est malade? Non, elle est pas malade, elle nous attend à la maison. Aujourd'hui, j'avais très envie de venir te chercher. Spécialement aujourd'hui? Spécialement aujourd'hui. Oh, ton goûter. Ta mère m'a répété 10 fois de passer à la boulangerie, j'ai oublié. On va y passer sur le chemin, d'accord? Pas la peine, papa. Maman croit que je suis encore un bébé, mais en vrai, j'ai pas faim. T'as pas faim? Mais faut manger quelque chose. Tu vas pas faire comme elle? Bon, exceptionnellement aujourd'hui. Allez, princesse. Tu lui diras pas, hein? Non, mais tu m'as regardé ou quoi? Tu diras pas non plus. Vous en avez mis du temps. J'ai sorti le tapis rouge. Quel tapis? J'ai l'impression que ton père a une petite idée derrière la tête, Vanessa. Où vous m'emmenez? On va au pavillon? Mais pourquoi faire? Surprise. Voilà. C'est pour toi.
comment vous avez fait? C'est une idée de ton père. Les ouvriers sont venus travailler tous les jours depuis 3 semaines pendant que tu étais en classe. C'est pour ça que tu es arrivé en retard. Je croyais que tu m'oubliais. Bon, comment est-ce qu'on pourrait t'oublier, mon petit loup? Et Franck va venir te donner tes cours ici. C'est vraiment super. C'est génial. Et 1, 2, 3, 4. Piqué arabesque. Glissade. Assemblée. Petit piqué. 4e. Change de côté. Et là. Et piqué. Changer de bras. 3, 4. Préparation. 2 temps. Pirouette en dedans. 5e. Couronne. Marcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu attends. 7. 8, piqué, glissade, jeté, soutenu, préparation, glissade, saut de chat, pas de bourrée, dégagé, 4e, pirouette, 4e, 5e, bien, en place. T'es prête? Ok. Pense à tes bras, Vanessa. Si tu penses pas à tes bras, t'auras pas un point, hein. On marche. 2, 3, 4. Préparation. 7, 8. Glissade. Cinquième. Vous n'êtes pas trop fatigués tous les deux? Papa. Mais réponds, Vanessa. Papa s'inquiète. Vous savez, je la connais, ma fille. Elle répondra toujours que ça va. Allez, Vanessa, 2 heures, ça suffit. Je t'embarque. Oh non. Philippe, un grand garçon comme vous, ça devrait savoir compter. Il reste plus que 4 mois avant l'examen. Franck, ma fille a à peine 11 ans et c'est ma fille. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça va, papa, j'arrive. Pas la peine de t'énerver. Allez, je t'emmène au cinéma. Bah dis donc, t'as tiré le gros lot avec ce mec-là. Qu'est-ce qu'il est emmerdant. Il est jaloux. Parce que Vanessa t'adore. Oh, on dirait un gorille à qui on a volé sa soupe. C'était bien, hein? J'ai adoré l'histoire. Ouais, pas mal. T'as pas aimé? Bah, c'est toi qui voulais voir le film. J'ai bien ri, mais j'ai pas le temps d'aller au cinéma. Ah bah d'accord, bah ça fait plaisir. Pour une fois on sort ensemble, c'est une réussite. Hein? Papa, tout ce qui m'intéresse, c'est la danse. Quand j'aurai passé mon concours... Oui, je sais, quand tu auras passé ton concours, tu iras vivre avec maman à Paris, et puis là, tu feras que de la danse. Papa, il faut pas que tu restes tout seul. Tu viendras à Paris avec moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'appelle mon usine sur le dos, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette bécassine? Les week-ends, c'est pas fait pour les chiens. Je viendrai vous rejoindre le vendredi soir, puis on ira avec maman faire la fête. On ira au cinéma, au restaurant. Ne t'inquiète pas, mon petit cœur, tout va bien. Je suis fier de toi, tu sais. Je sais ce qu'on va faire. Quoi? Je t'empêcherai pas de travailler jusqu'à ton concours, mais à une condition. Laquelle? Que tu viennes avec moi cet été faire du bateau. Et là, je veux plus entendre parler de danse jusqu'à la rentrée, d'accord? Promis, on parlera plus que de bateaux et de cinéma. Voilà, que de bateau et de cinéma. Combien t'as eu en maths aujourd'hui? J'ai eu que 12 parce que j'ai pas réussi à la dernière question. Et toi? Moi, ça allait. Et les filles, on va décider qui est la plus jolie maman. La maman d'Isabelle, elle a été mannequin. Oui, mais la mère de Vanessa, elle a été danseuse à l'opéra. C'est vrai, mais ma mère, elle dit que c'est comme ça qu'elle reste mince. Comment elle fait pour rester mince, ta mère? Elle se fait masser? Elle fait de la gym? Non, elle prend des médicaments qui font maigrir. Elle a dit au docteur qu'elle préférait ça plutôt que de se priver de manger. Elle est hyper maligne, ta mère. D'ailleurs, c'est elle la plus jolie.
Je me sens complètement... Maman, tu sais quoi? Toutes les filles ont décidé que c'était toi la plus jolie, maman. Vous n'avez rien de mieux à faire que ce genre de bêtises. Alors là, tu exagères. La blonde et Catherine était mannequin quand même. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis très fière. Tu sais, maman, quand je serai grande, je vais être exactement comme toi. Faut pas que tu sois comme moi, Vanessa. Tu vaux 100 fois mieux que moi. Tu réussiras, toi. Tu pleures, maman? Tu me jures que tu réussiras? Je te le jure. Il est persuadé que je l'ai épousé pour son argent. Ne me dis pas que vous en êtes là. Les mariages bourgeois, c'est toujours aussi croustillant, à ce que je vois. C'est pas ça. Il a cru que je sacrifiais ma carrière pour lui. Alors qu'en réalité, il n'y avait plus de carrière. Tu doutais bien qu'un jour ou l'autre, il découvrirait la vérité. Je sais, Franck, je sais, mais toi, à ma place, sa famille, ses amis, enfin la terre entière n'arrêtait pas de lui dire qu'il faisait la connerie de sa vie en m'épousant. Tu crois que c'était le moment de lui expliquer que j'étais devenue chômeuse? Moi, je voulais qu'il épouse une première danseuse de l'Opéra de Paris, tu comprends? Pas une ratée. Ah ben, c'est réussi. Il faut que je quitte cette maison, Franck. Il faut que Vanessa réussisse pour que je l'accompagne à Paris. C'est lourd pour ta fille. Elle est jeune. Et si jamais elle rate le concours? Ça va marcher, j'en suis sûre. Tu as vu comme elle est douée? Ben oui, mais on sait jamais. Elle peut ne pas avoir de chance. Alors je sais pas ce que je deviendrai. Je peux pas rester ici. J'en peux plus, tu comprends? Oui. Bon, alors... gigot, steak haché, poulet. Bon, on y va, puis après on rentre. Maman, je peux aller à la librairie, les viandes, ça me dégoûte. Si tu veux. On se retrouve à la voiture? Oui. Bonjour mademoiselle, je peux vous aider? Oui, je cherche une balance pour mon père, c'est son anniversaire. Ah oui. Alors nous avons plusieurs modèles. Celui-là, c'est le plus classique. Et ça? Ah, celui-là est un modèle plus sophistiqué. Il a une mémoire incorporée et une voix électronique qui donne la différence de poids. Pourquoi il est plus cher celui-là? Parce qu'il est plus précis, il donne le poids à 100 grammes près. Mais le modèle classique est très bien, tu sais. On n'a peut-être pas besoin de connaître son poids à 100 grammes près. C'est pas vrai. 100 grammes, c'est aussi important qu'un kilo. Je prends celle-là. Je prends ça aussi. 793 francs, s'il vous plaît. Merci. Attends, je mets ça dans le coffre. Attends, chérie, je vais faire. Oh, bah dis donc. T'as acheté la boutique, tu vas lire tout ça? Non, c'est des bandes dessinées pour l'anniversaire de Claire. Elle adore ça. Ah.
Vanessa, à table. Votre poids est 32 kg 200. Non, vraiment, Vanessa, ça va pas. Hein. Tu n'as rien mangé. Mais tu me sers trop. Comment ça, je te sers trop? Mais c'est du gaspillage, ça. Philippe, tu pourrais lui dire quelque chose? Tu peux pas lui foutre un peu la paix, non? Tu la sers comme si c'était un gamin de 15 ans. Ma petite fille, à moi, elle picore. Elle se goinfre pas. Merci, Philippe. Pour lui donner raison en tout et pour tout, t'es toujours là. Maintenant, elle va danser tout l'après-midi sans rien dans le ventre. Et on se plaindra qu'elle a mauvaise mine. Et ce sera de la faute de qui? La mienne, bien entendu. Allez. Je peux aller danser, maman? D'accord, mais pas longtemps, hein? Le déjeuner est presque prêt. Vanessa. Mais maman... Tu es incroyable quand même, ça fait 1 heure que je t'appelle. Tu vas me faire le plaisir de venir manger, sinon je te laisserai plus t'entraîner à midi. Allez, viens. Vanessa, dépêche-toi, tu vas être en retard. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas fini? Ça y est, je viens de terminer. T'as pas pris de dessert, hein? Prends une pomme, tu la mangeras tout à l'heure dans la voiture. Le genou au-dessus du pied. Comment tu veux arriver sur un plié correct? Je te demande pas la lune. Je te demande de danser propre. Et puis on a dû t'entendre jusque dans la maison. Je
comprends. Allez, on recommence. Piqué, pas de bourré jeté. Pointe, demi-pointe, talon. Oh, tu sais à quoi tu ressembles quand tu sautes? À une otarie. C'est pas possible. Moi, j'en ai par-dessus la tête. Je suis pas chargé de dresser les phoques après tout. Je vais y arriver, tu sais. Apparemment. Pas aujourd'hui. Tu es sûr que tu veux pas rester dîner ce soir? Oh, pitié, non. Faire la conversation en gorille ce soir, c'est au-dessus de mes forces. Comment tu fais, toi, quand t'as la grippe? Tu mets du somnifère dans sa pâtée? Va-t'en, va, t'es encore plus vache que d'habitude. C'est mon mauvais fond qui ressort. Enfin, embrasse ta fille. C'est vraiment une gosse géniale. Je crois qu'elle ira très très loin. Tu vois, je le savais. Écoute, faut que je te dise. Je crois qu'elle en fait vraiment trop. Comment ça, trop? Elle veut réussir, c'est normal. Danser pour Vanessa, c'est comme manger, boire, respirer. Bah justement. Faudrait pas qu'elle oublie de respirer. On ne peut pas regarder les poissons et les jolis trucs sous l'eau, il faut se concentrer sur les défauts. Avoir une idée fixe. On marche parfois 5 à 7 km. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma douce. C'est parce que je dois marcher, sinon si je nage au fond et que je veux arracher une éponge, c'est moi qui serai attiré vers le bas. Il faut avoir des contrepoids pour résister si on veut travailler là-dessous. Philippe, je me demande si la petite n'est pas un peu surmenée. Je trouve qu'elle a pas très bonne mine. Philippe, je te parle. Je sais que tu me parles. Tu dis des âneries, je le sais. J'ai peur qu'elle soit trop fragile pour faire ce métier. Faut être solide pour être danseuse. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'elle fasse une belle carrière? Oui? Ou tu veux qu'elle fasse comme toi, qu'elle trouve quelqu'un de friqué par dépit? C'est ça que tu veux? Avec mon journal. Fous-moi la paix. Ah, d'accord, si tu veux faire la gueule et surtout te gêne pas, ma vieille.
sais pas ce que j'en ai fait. C'est complètement idiot. Une boîte entière, j'y avais pas touché. C'est ennuyeux, les extraits thyroïdiens doivent être pris sous surveillance médicale. Ils vous aident à rester mince, mais peuvent entraîner une perte de poids excessive. C'est très dangereux. Ah oui, je sais. Je suis très distraite en ce moment. J'ai dû les oublier quelque part. Bien, écoutez, je vais vous faire une nouvelle ordonnance en vous demandant de faire très attention. Ces médicaments ne doivent pas tomber dans les mains de n'importe qui. Je suis vraiment désolée. Philippe va bien? On ne le voit pas beaucoup au tennis ces temps-ci. Oh, j'ai oublié de vous parler de ma fille. Oh, puis non, tant pis. Il vaut mieux que je vous l'amène. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, rien de spécial. Elle est blanche comme un cachet d'aspirine et puis il faut se battre pour qu'elle finisse son assiette. Philippe dit qu'il faut attendre les vacances. Effectivement, il vaudrait mieux que je la voie. En attendant, je vais rajouter des vitamines sur votre ordonnance. À cet âge-là, ça ne peut pas lui faire de mal. Merci, docteur. Je refuse qu'on transforme ma petite fille en automate. Et si vous attendiez qu'on vous demande votre avis avant de nous le donner? Christine, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Ça y est, je sens qu'on va avoir droit au psychodrame. Mais c'est fou de la laisser danser toute la journée dans ce pavillon. Inscrivez-la au tennis, invitez ses copines. Je ne sais pas, moi, envoyez-la en colonie de vacances s'il le faut. Enfin, pourquoi envoyer Vanessa en colonie de vacances? Elle est très bien ici. Ta fille a besoin de voir des enfants de son âge, Philippe. Elle a besoin de jouer, de rire. C'est pas une poupée. Maman, on pourrait pas déjeuner en paix, s'il te plaît? Bon. Qui reprendra du gigot? Personne? Non, c'était très bon, mais merci, non. Touche pas, maman, je débarrasse. Toi, tu finis, s'il te plaît. Et puisque j'en suis à te dire des choses que tu ne veux pas entendre, Philippe, ta fille est trop maigre. C'est pas grave. Votre poids est 31 kg 600. Vous avez perdu 200 grammes. Vanessa? Vanessa, tu es là? J'arrive, papa. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je te cherche partout. Ben, je suis montée me préparer. Te préparer? Ben oui, pour aller danser. Non, aujourd'hui, repos. Un dimanche par mois, c'est déjà pas du luxe. Mais papa, tu m'avais promis. Tu vas pas commencer, Vanessa. Je sais ce que je t'avais promis, tu exagères. Alors tu vas descendre jouer dans le jardin avec tes cousins, immédiatement, allez. M'en fiche, moi, de leur jeu débile. Tu sais à quoi ils jouent? Au foot. Tu parles comme c'est marrant. Je veux pas le savoir, tu descends immédiatement. Allez en vitesse. Ma petite princesse chérie vient quand même voir sa grand-mère. Je ne suis pas ta princesse chérie, bonne maman. Je te déteste. Pardon? Qu'est-ce que j'entends là? On ne parle pas comme ça à sa grand-mère, tu entends, Vanessa? Tu vas l'embrasser, t'excuser tout de suite. Jamais. Je l'embrasserai plus jamais, elle est trop méchante. Tout le monde est malheureux à cause d'elle. Vanessa? Mais personne n'est malheureux, Vanessa. Si. Tu critiques tout, t'es jamais contente. Et moi, si on m'empêche de danser, je me sauverai. Et je reviendrai plus jamais. Vanessa? Vanessa! Ça, vous l'avez cherché. Eh bien, moi, je rentre. Après ce que vous voudrez avec cet enfant, je m'en lave les mains. Alors? On fait la paix? J'étais malheureux tout l'après-midi. Moi aussi, papa. Je sais que j'aurais jamais dû dire ça, mais... Non, c'est fini, on n'en parle plus. Tu appelles à ta grand-mère pour t'excuser, d'accord?
Dis, papa, c'est à cause de moi que maman a arrêté la danse? Pourquoi tu dis ça? Mais non, mon cœur. Maman aurait arrêté de toute façon. Au contraire, tu as tout arrangé. Grâce à toi, on s'est mariés, puis maman a une vie tranquille, sans souci. C'est parce qu'elle ne danse plus que tu n'aimes plus. Allez, il faut dormir. Bonne nuit, ma chérie. Marion, ça va être à toi. Voilà, mets-toi en place. Attention. Vas-y. Allez. Arrêtez de chahuter les filles. Très bien, Marion. Voilà. Vas-y, c'est bien, courage. Allez, allonge les jambes, c'est bien. C'est bien. « 36,97, très bien. Vanessa, ça va être à toi. Tu vas voir, elle va tout nous éclater. Ouais, ça, tu peux le dire avec elle. Attention, tu es prête? Oui. Vas-y. C'est bien, Vanessa, c'est bien. Elle a l'air crevée. Allez. Ouais, complètement fatiguée, qui c'est? Allez. Allez, Vanessa, allez. Courage. Vanessa, secoue-toi, vas-y, allonge. Attends, c'est drôle, elle a quelque chose. Vanessa, qu'est-ce qui se passe? Respire. Viens, Vanessa, Vanessa. Vanessa. Mais qu'est-ce qu'il a? Vanessa!
Allez, faites-lui toi. Laissez-la respirer. Ah voilà, elle sourit. J'ai coulé? Ça, pour couler, tu as coulé. Heureusement, il y avait le maître nageur. Sans lui, tu seras encore au fond de la piscine. Mademoiselle Berthaud, qu'est-ce qui vous prend de raconter des horreurs pareilles? Vous devriez aller retrouver vos élèves. Je vais appeler les parents de Vanessa. Oh, ça va beaucoup mieux. Pas la peine de les inquiéter. Je dirai à votre maman que vous avez été très courageuse. Envoyez-la moi dès qu'elle ira mieux. Oh, elle peut partir tout de suite. C'était juste un peu d'hypoglycémie. Elle a dû sauter son petit déjeuner. En pleine croissance, on tombe facilement dans les pommes. Tu peux te lever, Vanessa? Alors allons-y. Venez avec moi, Vanessa. Vous attendrez votre maman devant mon bureau. Vous savez ce que j'en pense? Non, mais vous allez me le dire. Il y a quelque chose qui va pas chez cette gamine. Ça tourne pas rond. C'est pas seulement qu'elle est maigre, mais elle est trop sage. Eh bien, moi, je suis sûre qu'elle fait de l'anorexie. De l'anorexie? Vous voulez dire qu'elle mange pas? Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé à madame la directrice? Moi, je suis là pour faire les pansements et distribuer les aspirines. La psychiatrie, c'est pas mon métier. Ah, la psychiatrie, vous exagérez un peu, non? Elle est comme tout le monde, cette gamine. Si elle s'éclatait, elle grossirait et puis c'est tout. Non. Si c'est de l'anorexie, personne ne peut rien, sauf les psychiatres. Enfin, si vous en êtes sûr, il faudra au moins prévenir ses parents. Me faites pas rire. Vous me voyez en train de leur dire que leur fille est en train de mourir de faim, avec tout ce qu'ils ont dans leur frigo? Ils se plaindront à la directrice et ça ferait des histoires. Vous êtes bien gentille, mais des histoires, j'en veux pas. Ça va mieux? Très bien. Encore vous, mademoiselle Berthaud. C'est à propos de Vanessa, madame la directrice. Il y a quelque chose qui cloche. Comment ça, qui cloche? J'ai l'impression... Enfin, madame Parère et moi, nous pensons que Vanessa fait de l'anorexie. Ah, vous croyez ça, vous? Oui. Mais vous n'en êtes pas sûre? Non, évidemment. En effet, vous n'êtes pas médecin. Dans ce cas, il vaudrait mieux que vous vous taisiez. Enfin, il faut quand même prévenir ses parents. Pourquoi? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Aucune compétence en la matière. Ne vous inquiétez pas. Si je remarque quoi que ce soit d'anormal, je préviendrai moi-même les parents de Vanessa. Si elle était malade encore, je vous comprendrais. Mais pour un simple problème de poids, c'est très exagéré. Elles étaient toutes les trois penchées sur moi. Oh là là, quel cauchemar. Je vous jure, 3 sorcières. Non, pas la prof de gym, elle est sympa. Mais la directrice, l'angoisse. Elle faisait ça comme sourire. Et je voyais qu'elle était furax. Qu'elle pensait que je faisais exprès de me rendre intéressante. Et l'infirmière? Alors elle, plus vite on débarrasse le plancher de son infirmerie, plus vite elle est contente. Tu sais ce qu'elle m'a dit? De manger plus de bonbons. Son mari doit être dentiste, elle lui envoie des clients. Votre poids est 29 kg 600. Vous avez pris 200 grammes. Et donc, on mangeait. Il a failli se noyer dans la piscine.
va? Bonne journée? Oui, très bonne. J'ai bien réussi mon contrôle de français. C'est très bien. Tiens, je t'ai pris une brioche. Il n'y avait plus de chocolatine. Qu'est-ce qu'elles sont ces commères à nous regarder comme ça? Eh oui, ma fille fait de la danse. Et ça te plaît pas, grosse dinde, c'est le même prix. C'est qui la grosse dinde? Oh, il n'y en a pas qu'une. Hein. Il y a tout un poulailler sur le trottoir. Regarde pas, ma chérie. Celle-là qui me fait des risettes. Hypocrite, va. C'est pas des dindes, c'est des trucs. Je peux plus les voir en peinture, moi, vivement qu'on s'en aille de ce trou. Mais si je rate, maman, comment on va faire? Si tu rates, ma chérie. Tant pis. On restera ici. Jetez attitude. Préparation. Et vous voulez? Posez pirouette. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Et jetez. Bien net. Ouais. Jetez attitude. Préparation. Déboulez. Posez pirouette. Bien. Ah. Bah au moins, on sera pas ridicule, hein? Regarde-moi toi. Il y a quelque chose qui va pas. T'as les yeux au milieu de la figure. Moi? J'ai rien. Écoute-moi bien, Vanessa. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'air patraque devant un jury. Une danseuse, c'est pas la dame aux camélias. Je sais, Franck. Débrouille-toi comme tu veux. Mange des gâteaux. Vois tes copines. Amuse-toi bien. Mais surtout, abandonne cette tête de cadavre ambulant. Tu me le promets? Promis. Vanessa, où es-tu? J'arrive. Bonjour madame. Ça va bien? Ça va bien et vous-même? Oui, ça va très bien. Bon, c'est pas sûr, la dernière réunion? Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. T'as vu les pâtes d'Ef? Maman veut pas que j'en achète. Elle dit que c'est trop moche. Elle aime jamais la mode, ma mère. Moi, la mienne, ça va. Elle m'achète pas des trucs trop moches. Elle est cool, ta mère. C'est pas comme la mienne. Hé, si tu lui demandais d'acheter un pâte d'Ef, elle le ferait. Tu pourrais bien me le prêter quand tu le mettrais pas. Pour la boum d'Agnès, par exemple. Mais j'en veux pas, moi, j'oserais jamais les mettre. T'es folle, c'est hyper beau. Je suis trop grosse, il faut être mince pour porter les pâtes d'Ef. Sinon, ça fait moche. Toi, tu peux, moi, non? Tu délires ou quoi? T'es mec comme un clou. On dirait que tu sors d'un camp de concentration. C'est ma mère qui l'a dit. Ouais, c'est ce que les gens croient. J'ai l'air mec quand je suis habillée. Mais en vrai, je suis grosse.
Allez, debout là-dedans. On se lève. Hop. Mon cœur, on se lève. Allez, c'est moi qui t'accompagne. Je prends l'avion pour Paris à 9h. Allez, debout. Votre poids est 28 kg 400. Vous avez perdu 400 grammes. Et moi, je te dis qu'on la pousse trop. Si elle craque avant le concours, on sera bien avancé. Surtout toi. Ça t'emmènerait de plus pouvoir monter à Paris. Tu es dingue ou quoi? Je te parle de la santé de notre fille. Je te dis que j'ai peur pour elle. Tu crois que c'est à moi que je pense? Oui, parfois je le pense. Ah bon? Bah, puisque c'est comme ça, je vais dire à Franck que Vanessa prend une semaine de vacances. Enfin, t'es complètement folle, non? Pas 15 jours du concours. Je te dis qu'elle n'en peut plus. Enfin, on peut pas lui faire ça. Pas si près du but, ce qu'il faut, c'est l'aider à tenir le coup. Et puis sa santé, on s'en occupera après. On l'enverra en Angleterre, en Suisse, au Pérou, si tu veux. Alors arrête de céder à tous ces caprices comme tu fais d'habitude. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Du thé, s'il te plaît. Je comprends pas pourquoi tu as arrêté de prendre du lait au petit déjeuner. J'ai pas faim, maman. C'est pas de ma faute. Merci. Tiens. Non, pas de sucre, merci. Tu prends pas de croissant? Je suis sortie exprès ce matin. Papa est pressé. Non, tout va bien, ma chérie. Mais me regardez pas comme ça. J'ai oublié un truc en haut. Quel truc? Vanessa, tu montes, s'il te plaît. C'est papa. Vanessa, je suis en retard. Dis-moi, t'es pas trop causante aujourd'hui, hein? Bon, ben moi, je fais de la musique. Arrête. Tu veux pas de musique? Bon, bah je note. Pas la radio, la voiture, papa. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Stop. Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie? Ça va? Ça va, papa. T'inquiète pas. Si je m'inquiète, qu'est-ce que tu crois? Ça va beaucoup mieux, je te dis. C'est le croissant qui passait pas. Ouais. C'est surtout ton concours qui t'angoisse. Hein? Tu sais, c'est pas si grave que ça. Allez, grouille, papa. Sinon, on va être en retard tous les deux. Salut les filles. Tu veux aller chercher dans quelqu'un? Ouais, moi je peux.
C'est vrai que tes parents ont divorcé? Mais qu'est-ce que vous dites? Ils vont pas divorcer, mes parents. N'empêche que ta mère, elle va partir avec toi. Elle l'a dit à ma mère. Mais t'as rien compris, ma pauvre. C'est parce que je vais aller dans une école spéciale pour les danseuses. Ouais, mais ma mère, elle dit que c'est bidon. Ma mère, elle a dit à mon père, en réalité, c'est qu'elle le plaque. Je suis sûre que tu aimes pas y aller dans ton école. Tes parents, ils t'ont dit ça pour divorcer tranquillement. Mais t'es folle, vous êtes dingue. De toute façon, toi, tu vois jamais rien. T'es jamais au courant. Tu crois que tes parents s'adorent et tu te trouves grosse. C'est vrai que t'es grosse, fais énorme. Un tas de graisse. Berk. Tu viens à la crosse. Vanessa, tu n'as pas entendu la sonnerie? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Si. Mais dis donc, mais tu es maquillée? Non, madame. Ah, je vois bien que si. Vanessa, dis-moi la vérité. Tu es malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, madame, je vous jure, je vais très bien. Pourquoi tu es si maigre? Tu n'aimes pas manger? Je ne suis pas maigre. J'en crois que je suis maigre, mais c'est pas vrai. Alors donc tu essaies de maigrir? Non, je fais un petit régime. Plus que 3 kilos, je serai normal. Et ta maman? Elle le sait que tu fais un petit régime? Oui. Elle déteste les grosses, ma maman. Elle aimerait pas du tout que je sois grosse. Moi, je crois qu'elle t'aimerait de toute façon. Vous ne la connaissez pas. Je peux partir, madame? La prof de maths va me gronder si je suis en retard. Bon, vas-y. Arrête de te regarder dans les glaces. C'est très vilain. Au revoir. Au revoir. Oui, allô, c'est la DAS? Oui, bonjour, je sais pas à qui je dois parler. Je voudrais signaler une enfant qui est en danger. Ah non, je veux pas vous donner mon nom. L'enfant s'appelle Sénard. Vanessa Sénard. Alors, maman n'a pas pu venir? Bah, tu sais bien que le samedi, elle a son bridge. Oui, bien sûr. Ta mère ne trouve sans doute pas que ce soit une bonne idée d'acheter un appartement à Paris. Un appartement à 2 pas de l'Opéra, c'est un excellent placement. Eh bien alors, à Vanessa et à son premier appartement. Tu sais que j'ai acheté à son nom? Et si je rate, papa? Ne t'inquiète pas, ma puce. Si tu l'as pas cette année, tu l'auras l'année prochaine. On n'est pas pressé. Pourquoi tu dis ça? Moi, j'ai confiance en ma fille. À Vanessa, à son succès. À Vanessa. À Vanessa.
devrait sonner, non? J'ai l'impression, oui. Je vois pas qui ça peut être un dimanche matin à cette heure-ci. Tu vas voir. Madame Sénard? Oui. Martine Granvier, votre assistante sociale de secteur. Ma quoi? Et voici le docteur Damien, pédiatre à la PMI de notre circonscription. Bonjour madame. Qu'est-ce qui se passe? C'est la caméra cachée? Nous sommes ici car votre fille nous a été signalée comme étant une enfant en danger. Suivant la procédure normale, mon service me demande de faire une évaluation de sa santé. Pourrions-nous la voir un moment? Je comprends rien à ce que vous me racontez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Martine Granvier, assistante sociale. Docteur Damien. Oui, alors? Il y a des gens proches de votre fille qui s'inquiètent, monsieur. C'est notre métier d'en tenir compte. Pardon? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous savez chez qui vous êtes, hein? Un appel anonyme, monsieur. C'est parfaitement légal. Ah bon, bah puisque c'est légal, alors faut surtout pas gêner. Vous êtes de la Gestapo, c'est ça? Je comprends très bien, monsieur, que ce genre d'intervention dans votre vie privée soit un petit peu pénible, mais le plus simple, c'est de nous montrer Vanessa, puis vous allez nous prouver que nous avons tort en 3 minutes. Bon, il est hors de question que j'ai réveillé ma fille, vous entendez? Vous avez vu l'heure qu'il est? Si nous partons sans avoir vu Vanessa, nous serons dans l'obligation d'en référer au parquet qui fera intervenir la brigade des mineurs. La brigade des mineurs? Mais vous êtes fou? C'est la procédure, madame. Bah écoutez, procédure ou pas, vous allez foutre le camp d'ici, vite fait, bien fait, d'accord? Attends, Philippe, je vais la chercher. Il est déjà au studio. Je ne sais pas si on vous a prévenu, mais Vanessa prépare un concours de danse très important. Elle s'entraîne énormément, c'est dans 2 semaines. Si vous voulez bien me suivre, au moins vous verrez qu'elle ne travaille pas dans les pires conditions. Si vous voulez noter le nombre de bouteilles de champagne que nous avons bu hier soir, surtout ne vous gênez pas. Je vous préviens, elle sera furieuse. Elle ne supporte pas qu'on la dérange. Si vous voulez constater par vous-même. Mon Dieu, Michel, vite! Vanessa? Tu m'entends? Réponds-moi, Vanessa. Le pouls est quasi inexistant. On n'a plus de réflexe. Plus de contraction de pupille. Tu crois que c'est un coma? Ouais. Stade 2. Température est très basse, trop moins de couverture. Il n'y en a pas ici. Et j'ai même pas de quoi lui faire une injection. Faites quelque chose, merde! On va arriver 10 minutes plus tard parce que je passe en stade 3. Ouvre la porte, s'il vous plaît. Posez-la sur le canapé, je vais chercher une couverture. Appelle le SAMU, le 15. Tu leur dis que c'est un coma. Stade 2, hein. Allô, Martine Granvier à l'appareil. Je suis avec le docteur Damien. Nous sommes en présence d'une petite fille qui est dans le coma depuis plusieurs heures. Probablement, oui. 37 route des Landes. À Beau-Tyran. Famille Sénard, c'est urgent. Coma stade 2. Très bien. Laissez-moi passer. Mais non, madame, non. Vous pouvez pas monter, on emmène votre fille en réanimation. Alors, si vous voulez, vous pouvez la rejoindre à l'hôpital, mais vous pouvez pas monter. Madame, notre fille vient d'arriver aux urgences, elle s'appelle Vanessa Sénard. Ah, avec le SAMU, c'est ça? Elle est en réanimation, monsieur. Au sous-sol. Merci. Regarde, il y a l'interphone là. Qu'est-ce que c'est? Oui, nous sommes les parents de Vanessa Sénard. Stationnaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit stationnaire. C'est tout? Oui, c'est tout.
Au cas où vous ne sauriez pas lire, ce service ne reçoit pas de visite. Comment est Vanessa? Je suis sa mère. Elle va très mal, madame. Ça vous étonne? Mais bien sûr. Ah oui. Pourtant, quand une enfant arrive chez nous dans cet état, les parents y sont pour quelque chose. Je vous en prie. Vous êtes les parents de Vanessa? Oui. Le chef de service va vous recevoir dans son bureau, au 2e étage, à droite, en sortant de l'ascenseur. Bien, merci. Entrez. Bonjour madame, professeur Coutard, asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour docteur. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Voilà, je vous ai fait venir pour que nous parlions de Vanessa. Docteur, est-ce que c'est vraiment très grave? Je ne vous cache pas que son cas est très sérieux. Le coma est dû à la dénutrition. Vu l'altération générale de son état, on peut conclure que c'est une enfant qui ne s'alimentait plus depuis un bon moment. C'est impossible. Jamais Vanessa n'a été privée de quoi que ce soit. Je n'ai pas dit que c'était vous qui ne donniez pas à manger à votre fille, madame. J'ai dit que c'était elle qui ne s'alimentait plus. Est-ce qu'elle avait bon appétit, par exemple? Est-ce qu'elle mangeait de tout sans faire d'histoire? Oui, elle était parfois capricieuse, mais enfin, elle mangeait. Ou elle vous donnait l'impression qu'elle mangeait? Est-ce que vous ne l'avez jamais surprise en train de cacher de la nourriture, de vomir, d'avoir des nausées? Non. Enfin, si, il y a quelques jours, elle a dû sortir de la voiture pour vomir, mais enfin, je n'y ai pas attaché une importance particulière. Tout s'est remis en ordre très rapidement. Je n'en ai pas parlé, je pensais pas ça indispensable. Enfin. Vous ne vous rendiez donc pas compte que votre fille maigrissait? Non. Vous non plus, madame? Si. Vous savez, une jeune danseuse, ça n'est jamais très épais. Hein. Philippe, on savait entre nous que quelque chose n'allait pas. Tu te souviens, on en avait parlé. Enfin... Mais je ne sais pas, on ne pensait pas que c'était à ce point-là, c'est tout. Toujours pareil, on ferme les yeux, on se cache la vérité. Tout permet de penser que votre fille souffre d'anorexie mentale. C'est une pathologie où la malade ne mange plus, elle fait seulement semblant. En réalité, toute sa volonté, toute son intelligence sont dirigées vers un seul but, se faire maigrir. Votre fille ne vous avait jamais dit qu'elle se trouvait grosse? Si. Mais c'était tellement ridicule. Faisait-elle beaucoup d'exercices physiques jusqu'à s'épuiser complètement? Oui, elle prépare. Pourquoi, docteur? Pourquoi? La seule chose qu'on sache de l'anorexie actuellement, c'est que c'est une vraie maladie et qu'il faut la prendre très au sérieux. Longtemps, on a pensé que la relation avec la mère, donc avec vous, madame, était le facteur déclenchant. Maintenant, on sait que ce facteur doit être associé au stress. L'enfant ou l'adolescente subit un stress chronique, imperceptible mais lancinant. Elle est seule face à une angoisse qu'elle ne se formule même pas. Alors, pour des raisons encore inconnues, elle se focalise sur la nourriture. Docteur, quand pourrons-nous la revoir? Si tout se passe bien, elle sera transférée dans quelques semaines dans un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique? Mais notre fille n'est pas folle. Docteur, rendez-la, nous ferons attention. Je la ferai regrossir, je vous promets. Vous n'y arriverez pas, madame. Elle doit subir un traitement psychiatrique long et pénible. Long et pénible? Oui, ce sera dur pour elle parce qu'elle devra changer la perception qu'elle a de son corps. Pour vous, parce que vous ne la verrez plus. Le traitement exige une rupture complète avec la famille. Plus tard, sans doute, on vous demandera de suivre une psychothérapie familiale. Une psychothérapie familiale? C'est pas possible. On la verra plus pendant combien de temps? Plusieurs mois. Vous ne pourrez ni la voir, ni lui écrire, ni communiquer avec elle d'aucune façon sans l'autorisation du médecin. Jamais! C'est inhumain, nous ne vous autoriserons jamais à l'interner! Madame, il y a des limites à l'aveuglement. Vu l'état de votre fille, le procureur de la République pourrait engager des poursuites et vous traîner devant les tribunaux. Vous iriez en prison. C'est ce que vous voulez? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est ça? Tu savais qu'elle avait acheté une balance? Bah réponds quoi? C'est quoi ça?
C'est pas vrai. T'as vu ça? Tu reconnais ça? C'est des foutus médicaments pour maigrir. T'as vu? Ça t'avait laissé encore en vie, ma vieille. Je sais que c'est de ma faute, Philippe, je sais. J'ai lu plein de choses sur cette maladie depuis 3 jours. Ils disent tous que c'est de la faute de la mère. Alors, je crois, pour son traitement, il vaut mieux que je m'en aille. Qu'est-ce que tu dis? Quand je regarde ma vie, je vois que je vous ai fait tellement de mal à tous les deux. Alors j'ai décidé de partir, voilà. Vous serez plus heureux. Je te demande pardon, Philippe. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas voulu tout ça. J'ai pas fait exprès. Arrête. Je suis désolé, je voulais pas dire ça. Je veux pas que tu t'en ailles, Christine, j'ai besoin de toi. Tu veux qu'on soit encore plus malheureux tous les deux? Non. Mais tu vois bien, je suis nulle. J'ai tout raté. J'ai toujours tout raté. Non, dis pas ça. C'est moi qui étais nul. On s'aime encore un peu tous les deux, non? Je voulais pas te faire de mal, tu sais. Je t'aime, Christine. Je t'aime. Tu étais tellement fière de moi quand j'étais danseuse. J'ai toujours pensé que tu avais regretté de m'avoir épousée. C'est pour ça que j'ai jamais osé te dire. C'est fini, on n'en parle plus. Salut Louise, tu viens faire du patin? Attends, on frappe, j'arrive. Entrez. Courrier, Miss. Tout ça pour moi? Merci. Oh, mais je n'y suis pour rien, moi. Vanessa, tu viens ou quoi? Regarde, j'ai reçu mes affaires de danse. Depuis le temps que je les attendais. C'est des vrais chaussons? Évidemment, j'ai décidé de reprendre la danse.